Chères sœurs, chers frères, bonjour. En ce samedi 18 septembre 2021, l'Église nous donne à méditer la parabole du Sommeur que nous trouvons dans l'Évangile de Saint Luc. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, une grande foule se rassemblait et que chaque ville on venait vers Jésus. Il dit dans une parabole, le semeur sortit pour semer la semence. Et comme il s'aimait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres et les poussa. Et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces. Et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre, et les poussa, et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Et cette parabole se trouve dans les 3 évangiles dits synoptiques, car on peut les comparer en les lisant côte à côte. Et cette parabole, mes chers amis, est suivie d'une interprétation qui identifie la semence à la parole de Dieu et met l'accent
sur les différentes manières d'accueillir cette parole de Dieu. On est dans le registre de la communication. Et par la parabole, Jésus cherche à faire découvrir à ceux et celles qui l'écoutent quelque chose de plus important, le royaume de Dieu. Débutant par une image tout à fait banale, la parabole ne se situe pas tout de suite dans le domaine religieux, mais dans celui de la vie ordinaire de tous les jours. Et ce qui m'étonne en premier, c'est ce curieux semeur. Celui-ci a l'air de s'aimer sans compter. On dirait qu'il gaspille en lançant les graines de tous les côtés dans tous les terrains. Et pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin et les oiseaux en ont profité et ont tout mangé. On nous dit qu'une autre partie des graines est tombée dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Et les pousse tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites pousses et elle sèche. Une autre partie des graines tombe au milieu des épines. Les graines poussent, mais ne se développent pas parce que les épines les ont étouffées. Alors celles-ci ne donnent rien. On nous dit qu'une dernière partie des graines est tombée dans la bonne terre. Les plantes poussent, elles se développent et produisent. Constatons que les 3 premiers terrains montrent la vulnérabilité de la semence. Les graines porteuses de vie sont fragiles. Sur ces 3 terrains, il y a une succession d'échecs. Le semeur n'agit pas comme quelqu'un de tout-puissant qui supprimerait les obstacles, mais il prend au contraire le risque de la faiblesse et de l'échec. C'est comme ça que notre Dieu se comporte avec nous. Il nous propose sa parole, il ne l'impose pas. Il fait quand même confiance à nous, il nous fait confiance. Mais c'est souvent la plupart de nous qui mettons en échec la semence que Dieu a semée à nous. Heureusement quand même qu'il existe un dernier terrain, le terrain qui est bien préparé. Et la progression du chiffre dans ce 4e terrain souligne la puissance de vie de la semence qui produit des épis. La prodigalité, le courage du semeur aboutit quand même à un résultat extraordinaire qui dépasse tous les échecs. C'est cela qui réjouit le semeur. Alors, mes chers amis, cette histoire racontée dans cette parabole se vérifie encore aujourd'hui par rapport à la situation de chrétienté dans notre monde. En voyant par exemple ce qui se passe ici, comment la pratique religieuse est presque inexistante, on peut tirer la conclusion hâtive et dire que la foi en Jésus s'est terminée. Non, 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 mes chers amis, allez voir ailleurs. Les églises sont pleines à craquer. Voilà, aujourd'hui, demandons à Dieu qu'il fertilise nos terrains, nos cœurs, afin qu'elles soient de bonnes terres qui accueillent la parole et la laissent produire beaucoup de fruits. Amen.
Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.